qui est du contexte sociopolitique de l'observation, il faut dire que l'élection du président de la République intervient dans un contexte d'invalidation par le Conseil constitutionnel le lundi 8 septembre 2025 de la candidature de 55 personnalités sur 60 candidatures à l'élection présidentielle. 5 d'entre elles ont été jugées recevables, dont celle de Alassane Ouattara, Simone Yves-Barbeau, Annette Labou, Jean-Louis Bion et Awa Domelo. L'opposition politique organisée par des alliances telles que CAP Côte d'Ivoire et le Front commun composé du PPACI et du PDCI a décidé de ne pas participer à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Elle n'a donné aucune consigne de vote à ses militants. Elle a appelé ses militants à des manifestations, des marches de protestation ayant occasionné des échauffourées à Abidjan, Bounois, Dabou, Daloa, Gagnoua, Grand Moucho, Yamsoko et bien d'autres villes de localités de la Côte d'Ivoire. Ces manifestations organisées du samedi 11 au 14 octobre 2025 ont été enregistrées des arrestations, des destructions de biens et une perte en vie humaine. Face à cette situation, un arrêté conjoint a été pris le 17 octobre 2025 interdisant pour une durée de 2 mois les meetings et manifestations publiques des partis et groupements politiques sur l'ensemble du territoire pour préserver l'ordre public selon le gouvernement. Toutefois, celles entrant dans le cadre du processus électoral relatif à l'élection du président de la République, prévu le 25 octobre 2025, étaient autorisées. La Commission électorale indépendante CEI a également réaffirmé sa capacité à organiser le scrutin dans les délais sur l'ensemble du territoire, même après l'incendie d'une des annexes de Yamsoko. Pour ce qui est du constat et observation préliminaire, au terme de sa mission d'observation, le CNDH fait les observations préliminaires suivantes. Avant le jour du scrutin, concernant l'exercice des libertés de réunion et manifestation, le CNDH a observé du samedi 11 au 21 octobre plusieurs tentatives de manifestation à Abidjan et dans plusieurs localités à l'intérieur du pays, malgré leur interdiction par le gouvernement. Suite aux interventions des forces de l'ordre, plus de 700 personnes ont été interpellées selon les autorités et contre lesquelles des procédures judiciaires ont été ouvertes. 6 autres ont perdu la vie dans les 2 régions du Sud-Komoué, dans la région du Sud-Komoué, 1 dans la région de la Nibitiassa, 1 dans Adaloa et 2 à Yamsoko. La campagne électorale débutée le vendredi 10 octobre à minuit et qui a pris fin le jeudi 24 octobre à minuit s'est déroulée dans un climat apaisé et de débat démocratique. Les candidats à l'élection présidentielle ont tenu des meetings et autres manifestations avec leurs militants et sympathisants dans les villes sillonnées, dans le respect de leurs droits à la liberté de circulation et la sécurité. Chaque candidat a eu un temps de passage sur les antennes de la RTI et les autres médias de service public sous la surveillance de la haute autorité, sous la surveillance des autorités administratives indépendantes de régulation et de contrôle, à savoir la ACA et l'ANP. Le jour du scrutin, le CNDH a observé au niveau du nombre de lieux de bureaux de vote visités, la mission a pu visiter sur l'ensemble du territoire 9400 lieux de vote sur les 11 835, soit un taux de couverture de 79,43% en raison de 4 lieux de vote par observateur et 18 800 bureaux de vote sur les 25 370, soit un taux de couverture de 79% en raison de 8 bureaux de vote par observateur.
La mission a également observé que 71 lieux de vote n'ont pas ouvert sur l'ensemble du territoire national, soit un taux de 0,7%, et 127 urnes saccagées. Pour ce qui est de l'ouverture du bureau de vote, les observateurs du CNDH déployés font noter via l'application CNDH avec l'Écosse que sur 2350 bureaux de vote observés à l'ouverture, 1527 ont respecté le soit 64%. Les 827 autres bureaux de vote restants, soit 35%, n'ont pas pu ouvrir officiel prévu. Selon les observateurs, les retards s'expliquent principalement par l'arrivée tardive de certains membres du bureau de vote, le retard dans l'acheminement du matériel de vote, les délocalisations des bureaux de vote ainsi que des contraintes d'ordre sécuritaire. Pour ce qui est de la composition des bureaux de vote, nos observateurs font noter que les votes visités comptaient 56 400 agents électoraux, dont 23 124 femmes, représentant 41% de l'effectif total, et 22 personnes en situation de handicap, soit 3%. Par ailleurs, selon les observateurs du CNDH, 14 100 femmes occupaient la fonction de présidente du bureau de vote, soit 25% des présidences. Pour ce qui est de l'accessibilité des lieux de vote, les observateurs font de manière générale, les bureaux de vote offraient une accessibilité satisfaisante aux personnes en situation de handicap ainsi qu'aux personnes âgées. Toutefois, les observateurs ont relevé que 2% des lieux de vote présentaient encore des obstacles à l'accès de ces catégories de population. À titre illustratif, certains sites tels que le collège d'Estin à Abobo, l'Ocio à Abobo Habitat, ou encore l'école pratique de la Chambre de commerce au Plateau abritaient des lieux de vote aménagés à l'étage, rendant difficile le lieu de vote aux personnes handicapées. Pour ce qui est de la sécurisation du scrutin, les observateurs ont constaté la présence des forces de l'ordre dans 8084 lieux de vote sur 9400 lieux de vote, 86%. Leur présence était discrète et ces agents ont fait preuve, même dans les lieux de vote où des incidents ont été observés. Pour ce qui est du matériel électoral et du mode opératoire, les observateurs sur la disponibilité du matériel de vote, sa gestion et la maîtrise du mode opératoire des agents électoraux. Les observateurs du CNDH ont constaté la présence du matériel dans l'ensemble des bureaux de vote visités. Toutefois, leur destruction dans certains bureaux de vote, tels que à Zaguieta, dans le département de Boifé, à Golier, à Théou, à Mbazo et Doubo dans le département de Divo et à Nayo dans la région du Haut-Sassandra. Les observateurs ont relevé dans certains bureaux de vote des dysfonctionnements des tablettes biométriques, ce qui a ralenti l'identification des électeurs dans ces bureaux. Les observateurs ont également relevé la non-maîtrise du mode opératoire par certains agents électoraux susceptibles d'invalider le vote de certains électeurs. Il a été ainsi signalé la signature du bulletin de vote par un seul membre du bureau de vote dans le bureau de vote numéro 3 du groupe scolaire des Catamars. L'absence de signature requise sur les bulletins dans le bureau numéro 11 au groupe scolaire d'Abobo-Bonté. Pour ce qui est de la présence des observateurs accrédités, les observateurs du CNDH ont relevé avoir rencontré dans les 40 visités d'autres missions d'observation nationale
internationales, notamment celles du WANER, Interpicé Indigo, de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'OIF, de l'Union européenne. Cependant, les présidents de bureaux ont refusé l'accès du bureau de vote à des observateurs ou ont limité de 5 à 10 minutes leur présence dans le lieu, alors même que les standards internationaux recommandent au moins 30 à 45 minutes. Ainsi, les observateurs du CNDH ont été empêchés d'observer les opérations dans des bureaux de vote au lycée Manu Fétin de Benjerville, au groupe scolaire de Plateau Nord à Cocody. Pour ce qui est de la représentation des candidats dans les bureaux de vote, de façon générale, le candidat du RHDP était représenté dans une proportion de 82% des bureaux de vote visités. La représentation des autres candidats a été estimée à moins de 20% par les équipes d'observation. Pour ce qui est de la fermeture de vote, les observateurs du CNDH ont pu prendre part à la fermeture et au dépouillement de 813 bureaux de vote, soit 3,20%. Cela s'explique par le fait que certains observateurs accrédités, dont ceux du CNDH, ont été refoulés des présidents de bureaux de vote en dépit du mode opératoire. Les délocalisations du bureau de vote pour des raisons sécuritaires ont également empêché l'observation du dépouillement. Pour ce qui est des incidents rapportés dans la plateforme du mécanisme d'alerte précoce, à la date du 27 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui à 9 h, 212 incidents ont été rapportés dans le système d'alerte précoce par les observateurs de la clôture du scrutin. Ces incidents étaient de divers types, à savoir saccage de matériel électoral, destruction et dégradation de biens privés et publics, intimidation des agents des bureaux de vote et d'électeurs, obstruction de voix, agression physique d'agents électoraux, des éléments de force, de l'ordre, d'observateurs accrédités et d'électeurs, empêchement de vote, refus d'accès ou restrictions imposées à des observateurs accrédités pour l'observation de certaines phases du scrutin par les présidents de bureaux de vote, regroupement tardif de lieux de vote. Le CNDH note que 80% des incidents ont fait l'objet d'analyse et de traitement afin d'organiser la réponse avec les acteurs de la réponse. Pour ce qui est de l'analyse du respect des droits de l'homme au cours du scrutin, de l'examen des différents indicateurs des droits de l'homme ayant permis l'observation du déroulement du scrutin du 25 octobre 2025, le CNDH note que sur le droit à la vie et à l'intégrité physique, les observateurs ont rapporté avoir été informés de pertes en vie humaine à Nayo, dans la région du Haut-Sassandra, et des violences contre des personnes, y compris des éléments des forces de l'ordre et des agents électoraux. Sur le droit de vote, des électeurs ont été empêchés par des individus non identifiés à l'exercice suite à des violences, intimidation, destruction du matériel électoral, délocalisation tardive du bureau de vote pour des raisons sécuritaires. Pour ce qui est du droit de vote, les dispositions ont été prises dans l'aménagement des bureaux et du matériel de vote pour en garantir le respect. Les électeurs se sont exprimés librement au cours de ce scrutin. Sur le droit à la sécurité des électeurs, des candidats ou du personnel électoral, des efforts ont été déployés pour la sécurisation du scrutin en dépit de quelques incidents localisés dans certaines régions. S'agissant du principe de non-discrimination, il convient de souligner que les personnes en situation de handicap ainsi que les personnes âgées ont, de manière générale, bénéficié de conditions d'accessibilité leur permettant de participer au scrutin dans des proportions jugées satisfaisantes. En guise de conclusion et de recommandation,
Le CNDH révèle que le scrutin s'est globalement bien déroulé dans un climat serein, propice au respect des droits de l'homme. La remontée diligente des incidents par le mécanisme d'alerte précoce, conjuguée à la réponse des acteurs de réponse, notamment la CEI et le ministère de l'Intérieur, a permis de prévenir dans de nombreuses localités d'éventuels débordements. En outre, le dispositif mis en place par l'Observatoire du CNDH a contribué à renforcer la transparence du processus électoral ainsi qu'à assurer une circulation fluide et en temps réel des informations issues du terrain. Le CNDH exhorte les candidats à recourir exclusivement aux voies légales de contestation à la suite de la proclamation des résultats provisoires. Il invite également les militants, sympathisants et plus largement l'ensemble de la population à faire preuve de retenue, à respecter les décisions émanant des institutions électorales compétentes et à s'abstenir de tout acte de violence susceptible de compromettre la paix sociale et la cohésion nationale. Le CNDH formule les recommandations suivantes au gouvernement: poursuivre les efforts en faveur du dialogue avec toutes les parties prenantes pour les prochaines échéances électorales. Veiller au respect des droits de l'homme durant tout le cycle électoral. Harmoniser la législation électorale avec celle portant sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Renforcer les mécanismes de lutte contre les discours de haine et de désinformation. Maintenir les mécanismes de garantie de la couverture médiatique équilibrée et pluraliste. À la CEI, poursuivre les interactions avec toutes les parties prenantes afin de renforcer son capital confiance. Accroître les campagnes d'éducation civique et électorale à l'endroit des populations, notamment les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap. Veiller à l'application stricte du mode opératoire par les agents électoraux. Renforcer la formation des agents électoraux à l'utilisation des outils de gestion électorale. Aux candidats, recourir uniquement aux voies légales de contestation devant les organes compétents. S'engager à promouvoir la paix et la cohésion sociale. À la société civile, poursuivre l'éducation civique et électorale pour une participation accrue des populations aux différents processus électoraux. Renforcer les mécanismes de veille citoyenne. Aux populations, préserver le calme et la cohésion sociale, s'abstenir de tout discours ou comportement susceptible d'alimenter des violences ou de fragiliser la cohésion sociale. Se fier exclusivement aux informations officielles des institutions en charge des élections. Participer activement à la vie démocratique et citoyenne. Mesdames et messieurs, voilà l'économie de la déclaration préliminaire qui a été produite par le Conseil national des droits de l'homme et adoptée par l'ensemble des conseillers aux droits de l'homme. Je vous remercie. Merci à Madame la Présidente du CNDH. Nous allons ouvrir une circulation. Les journalistes dans la salle peuvent lever la main, le micro viendra vers eux. Vous présentez le nom de votre organe et vous posez la question. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis
Manuel Zabko pour le quotidien L'Avenir. Alors j'ai deux questions. La première, 70% visités, c'est-à-dire 22% des lieux de vote non visités. Et puis deuxièmement, le candidat Jean-Louis Billon, avant même la fin de la proclamation, a félicité son adversaire Alassane Ouattara. Alors vous, quelle est l'analyse de cet acte? Merci. De droite. Je peux répondre très rapidement. D'accord. Ok, bonjour madame, je suis là au centre du journaliste au Patriote. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de fausses informations qui ont circulé pendant cette élection. Est-ce que ces informations ont eu un impact réel sur le scrutin qui vient de se dérouler? Bonjour madame, je suis la dame Fangoise de l'Infodrome. Vous avez parlé tout à l'heure du bilan et vous avez fait cas de 6 personnes qui sont décédées, qui ont perdu la vie. Et dans les coulisses, il se dit qu'à Nayo, dans le Haut-Sassandra, il y a un véritable drame. Ce matin, j'étais en contact avec une personne sur place. Il dit que à Nayo, il y a eu 3 décès. Est-ce que vous confirmez? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. La première question, pourquoi 22%? Mais c'est une question de moyens. On aurait voulu couvrir tous les bureaux de vote, mais je pense que le taux de couverture, il est très bon. Nous avons eu un très très bon échantillonnage. Nous étions déployés dans les 516 sous-préfectures, en tout cas partout où il y avait une CEL. Le CNDH y était déployé. Je pense que c'est un très bon échantillonnage parce que nous avons eu l'avantage de participer à toutes les phases, y compris toutes les phases de compilation, de proclamation des résultats dans les 516 CEL du pays. 22%, faute de moyens. Alors, M. Billon a félicité le président. Je pense que c'est ce que nous souhaitons, c'est une très bonne pratique. C'est rare, c'est même la première fois qu'on observe ça en Côte d'Ivoire. Je pense que vous, les journalistes, vous devez relayer ça. C'est une très très bonne pratique. On voit ça sous vos yeux. On l'observe aujourd'hui. Je pense que cela est à féliciter. Et je pense qu'après, certainement la proclamation des résultats, les autres, s'il n'y a pas de recours, autant. On devait encourager, n'est-ce pas, les autres candidats à le faire parce que je ne connais pas un seul candidat qui n'a pas parlé d'élection apaisée et cohésion. Et ça, c'est des actes qui peuvent induire la paix et la cohésion. Alors, les patriotes, les fausses informations, parce que tout le temps, ça n'a pas du tout empêché le vote, ça n'a pas empêché. Il faut les citoyens voter, les résultats sont en train d'être proclamés, vous dites que les choses, en tout cas malgré les fausses informations, on ne peut pas arrêter ça, à moins qu'on ne fait les fausses informations peuvent circuler, mais chacun de nous fait son travail pour apporter pour préciser que c'est soit fake news ou
de l'application de la lettre de poste du CNDH. Mesdames et messieurs, pour ce qui est du contexte sociopolitique de l'observation, il faut dire que l'élection du président de la République intervient dans un contexte d'invalidation par le Conseil constitutionnel le lundi 8 septembre 2025 de la candidature de 55 personnalités sur 60 candidatures à l'élection présidentielle. 5 d'entre elles ont été jugées recevables, dont celle de Alassane Ouattara, Simone Yves-Bambo, Annette Labou, Jean-Louis Bion et Awa Domelo. L'opposition politique organisée par des alliances telles que CAP Côte d'Ivoire et le Front commun composé du PPACI et du PDCI a décidé de ne pas participer à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Elle n'a donné aucune consigne de vote à ses militants. Elle a appelé ses militants à des manifestations, des marches de protestation. Et... Là, il dit qu'à Nayo, il y a eu 3 décès. Est-ce que vous confirmez? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. La première question, pourquoi 22% non visités? C'est une question de moyens. On aurait voulu couvrir tous les bureaux de vote, mais je pense que le taux de couverture il est très bon. Nous avons eu un très bon échantillonnage. Nous étions déployés dans les 516 sous-préfectures, en tout cas partout où il y avait une CEL. Le CNDH y était déployé. Je pense que c'est un très bon échantillonnage parce que nous avons eu l'avantage de participer à toutes les phases, y compris toutes les phases de compilation, de proclamation des résultats dans les 516 CEL du pays. 22% faute de moyens. Alors, M. Billon a félicité le président. Je pense que c'est ce que nous souhaitons, c'est une très bonne pratique. C'est rare, c'est même la première fois qu'on observe ça en Côte d'Ivoire. Je pense que vous, les journalistes, vous devez relayer ça. C'est une très bonne pratique. On voit ça sous d'autres cieux. Si en Côte d'Ivoire, on l'observe aujourd'hui, je pense que cela est à féliciter. Et je pense qu'après, certainement, la proclamation des résultats, les autres, s'il n'y a pas de recours, les autres devaient faire autant. On devait encourager, n'est-ce pas, les autres candidats à le faire parce que je ne connais pas un seul candidat qui n'a pas parlé d'élection apaisée et cohésion. Et ça, c'est des actes qui peuvent induire la paix, la cohésion. Alors, le patriote, les fausses informations circulées, bon, les fausses informations, parce que tout le temps, ça n'a pas du tout empêché le vote, ça n'a pas empêché. Il faut les citoyens ivoiriens qui voulaient voter, les résultats sont en train d'être proclamés, vous dites que les choses, en tout cas malgré les fausses informations, on ne peut pas arrêter ça, à moins qu'on ne ferme. Les fausses informations peuvent circuler, mais chacun de nous fait son travail pour apporter pour préciser que c'est soit fake news ou je pense que vous les journalistes, vous avez un grand rôle à jouer dans la manifestation, la vraie information et de la vérité dans certaines situations. 6 personnes. Alors, j'ai précisé dans la déclaration que du 11, oui, excusez-moi. La troisième, l'hippodrome, voilà, ok. J'ai dit que le CNDH a observé du 11 au 20e, la période 11 au 20e, des cas du perte en vie humaine, notamment 6. 2 dans la région du Sud-Komoué. C'est des informations qui ont été vérifiées par nos commissions régionales sur le terrain. 1 dans la région de la Guinée-Tiassa, c'est le cas du gendarme qui a été aussi vérifié. 1 à Daloa, le cas emblématique, lequel le procureur a produit une déclaration.
et 2 à Yamoussoukro qui a été observé et vérifié par notre commission régionale. Mais c'est du 11 au 21. Alors, pour le cas de Nayo, comme je l'ai dit, effectivement, nous avons déployé une mission d'observation à Nayo. Quand la situation de violence, de trouble a commencé, eh bien, nous avons demandé à notre mission de se déployer. Je pense qu'ils avaient même eu des difficultés. Mais j'ai dit dans la déclaration qui nous a été rapportée. Nous avons même les noms de ceux qui ont, mais nous sommes en train de vérifier. Et j'ai dit dans la déclaration qu'un rapport détaillé sera publié plus tard sur nos supports de communication. Nous sommes à l'instant en train de mener une investigation non judiciaire, rencontrer les familles, la gendarmerie, les responsables de la CEI. Quand on aura réuni toutes les informations que c'est des cas de décès liés aux élections, on pourra dans ce cas donner une information plus exacte. Mais pour l'instant, c'est des faits qui nous ont été rapportés que nous sommes en train de vérifier. Sinon, nous avons l'information. Nous allons prendre une deuxième et dernière série de questions s'il y en a. Bonjour, je suis Christelle Pierre, journaliste pour les 5 Mondes. Vous dites que le scrutin s'est bien passé et en même temps vous parlez de certains incidents isolés, notamment dans l'Ouest. Vous avez parlé de troubles hier. Est-ce que vous pouvez peut-être faire une proportion, c'est-à-dire selon vous, ces incidents, ces troubles, ces violences post-élection qu'on a vu on a 30 heures de l'élection. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle place elles prennent dans ce scrutin que vous considérez que c'est bien déroulé? La phase post. Oui, la phase post-électorale et même lors de la phase électorale, vous dites que tout s'est bien passé. En même temps, vous parlez d'incidents. Est-ce que ce sont vraiment pour vous des incidents isolés ou est-ce que ça représente quand même une partie plus importante des problèmes? Pardon, je suis un peu fatiguée, je me suis passée. D'accord. Bonjour Madame la Présidente, Georges Conan, journaliste à l'Agence citoyenne de presse, AIP. Je vais faire du 3 en 1. Je veux savoir quels sont les principaux défis auxquels vous faites face dans l'observation. Et puis, seconde question, est-ce que vous avez reçu des plaintes ou des protestations de la part des différents candidats ou des partis d'opposition? J'ai des questions juste pour savoir, surtout pour les citoyens lambda, comment se fait l'observation? Madame la Présidente, on a 2 personnes, mais je crois 4 questions. Ok. Alors, Madame, le CRDH confirme que globalement, ces élections se sont bien déroulées dans l'ensemble. Et le CRDH a également dit que sur 25 000 bureaux de vote, seuls 71 ont été saccagés. 0, vous savez qu'en matière électorale, pour que ça porte atteinte à la sincérité, il faut quand même 0, dans le contexte que nous connaissons, je pense que cela est acceptable. Et j'ai également dit que 120 urnes, c'est ça, 71 lieux n'ont pas pu voter et 129 urnes ont été saccagées. Par rapport au nombre de bureaux de vote ou lieux de vote qui ont pris part, on ne peut pas frustrer 90%, 99% au profit de 1%. Nous disons que les choses se sont bien déroulées dans l'ensemble, mais nous notons effectivement que ces cas-là de destruction se sont produits dans certaines localités. Alors, la première, je n'ai pas pu noter, plainte de candidats, non, on n'a pas reçu de plainte de candidats. Nous avons rencontré les candidats, pas de plainte pour l'instant. Comment se fait? La première question, c'était, excusez-moi. Le défi que vous faites face, vous êtes sur le terrain pour ça. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le défi, c'est François Refoulé.
C'est des cas que nous avons observés. Les observateurs du CNDH ont été carrément refoulés sur certains bureaux où ont été empêchés d'observer le déroulement du scrutin. Et je pense que ça, c'est un empêchement, un cas majeur, un défi majeur. Alors, pour ce qui est des plaintes non, et puis comment se fait l'observation? Alors, pour ces élections de 2025, le CNDH a amélioré son dispositif. L'observation a été couplée d'un mécanisme d'alerte précoce. Non seulement on observait dans les lieux de vote, on observait l'environnement, et à côté de cela, les incidents étaient remontés automatiquement à travers, via notre mécanisme d'alerte précoce, et le CNDH avait déployé une mission d'observation dynamique. Dynamique parce que nous avons une forte interaction avec tous les acteurs de la réponse, de la CEI, du ministère de l'Intérieur, de la Défense. Quand les incidents nous étaient remontés, quand le CNDH n'est pas capable d'apporter la réponse, tout de suite, ces incidents étaient remontés à la CEI, au ministère de l'Intérieur, et tout de suite, les solutions étaient trouvées. Et donc, c'était vraiment une observation dynamique. Contrairement à certaines observations où les gens sont là, ils attendent, et c'est à la publication de la déclaration préliminaire qu'on se rend compte qu'il y a eu pas mal de problèmes. Ce qu'il faut retenir dans ce cas, c'est que nous sommes une mission citoyenne. Le CNDH est une de la institution qui s'implique fortement dans le processus électoral, qui sait combien l'élection au processus électoral se greffe plusieurs droits. S'il n'y a plus de questions, je voudrais, au nom des conseillers aux droits de l'homme, de Monsieur le secrétaire général, le coordonnateur du système de notre observatoire pour le respect des droits de l'homme, vous dire grand merci. Et le CNDH reste attentif pour la suite du processus électoral. Je peux vous remercier à ce stade. Merci, je vous remercie.